On est reparti pour un nouveau direct. Bonjour vous tous, en replay d'abord. On est mardi 25 mai 2021. Je vais le répéter. Bonjour vous tous, nous sommes le mardi. Nous sommes donc le mardi 25 mai 2021 pour un nouveau direct. C'est le podcast qui revient du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour un nouvel épisode par rapport à un ransomware. Mais là on a touché vraiment un record. Je vous en parle. N'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Alors, est-ce que ça s'est enclenché un petit peu partout? Je vérifie et je vous dis ça. Est-ce que ça peut se lancer aussi sur des lives? Ça serait intéressant. Il s'agit d'une multidiffusion. Si j'arrive à connecter ce qu'il faut, ça serait bien. Parfois, ça veut pas. Là, il veut pas. Là, il veut pas du tout. Là. Je relance. Je viens vous retrouver dans quelques instants. J'aimerais que ça puisse s'enclencher sur des lives. Alors, je vais le faire juste ensuite. D'abord, je vous récupère sur YouTube. On parle d'une compagnie d'assurance aujourd'hui. Sur YouTube, c'est bon, hein, ça fonctionne. Vous avez mon son? YouTube. Tout va bien. Et puis finalement, je viens vous voir également sur Facebook. Parce que vous y êtes également pour le podcast qui revient de 13h30. Kid, Sophie, Elodie. Mais je vais vérifier véritablement si ça se lance sur des lives. Alors, en présence ou pas du tout? Non, il n'a pas envie là pour l'instant. Alors, je le relance. On parle d'une compagnie d'assurance. Voilà, nous sommes en direct. Ah non. Bon, bah, à un moment donné, je vais peut-être laisser tomber des lives, mais bon, ça c'est un petit peu bête quand même. Et puis le côté délicat, c'est que j'enregistre pour le repositionner finalement sur le Bonjour la base. Sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, il faut que je traite le sujet finalement. Alors, nous y sommes. Voyons, c'est parti. Alors, à 13h31, on peut dire que nous sommes présents sur toutes les plateformes et que cela fonctionne avec le son qui va bien. Alors, c'est parti. Voilà, comme je l'ai dit, c'est parti. Alors, nous nous retrouvons dans... Ça s'appelle une compagnie d'assurance qui se nomme CNA. Je l'ai ici. C'est un géant américain de l'assurance. CNA Financial. Ils ont cédé. Finalement, ils ont payé. Pour ceux qui ne connaissent pas le ransomware, il s'agit de pirates qui exigent une rançon. En règle générale, ça concerne des bitcoins qu'ils demandent, en échange d'une possibilité de décrypter vos données. Parce que vos données ont été encryptées, vous ne pouvez plus les utiliser. Ça a concerné récemment un oléoduc, l'un des plus grands, le plus grand aux États-Unis. Ils ont aussi payé la rançon, mais c'était trop tard. Le déchiffrement a pris trop de temps et ils se sont débrouillés par eux-mêmes. Là, on est parti sur une nouvelle entreprise. Après, on est parti aussi aux États-Unis. Les États-Unis qui précisaient qu'ils ne payaient plus les rançons, qu'ils ne les payaient pas quand ça concernait leurs hôpitaux. En tout cas, on est parti sur une nouvelle entreprise qui paye la rançon. Et on est parti sur un record. On est parti sur un paiement de 40 millions de dollars. Et c'est 10 millions de dollars de plus que la plus haute tentative d'extorsion qui avait donc réussi en 2020. Elle était donc de 30 millions. Et même 2 fois plus que la plus haute tentative d'extorsion en 2019, à 15 millions de dollars. Alors, quelque part, on est parti très loin. Hein. On est parti avec des pirates qui récupèrent 40 millions de dollars. C'est énorme. Alors, la cyberattaque, pour les précisions, a bloqué l'accès des équipes de CNA Financial au système de l'entreprise et des données confidentielles ont été volées. Le géant donc américain de l'assurance a déclaré qu'une attaque de cybersécurité sophistiquée a été détectée le 21 mars et qu'elle a provoqué une perturbation du réseau et qu'elle a eu un impact sur certains systèmes donc de son entreprise. Dans une mise à jour du 12 mai, la société a déclaré que des experts enquêtaient sur l'incident. Alors il faut le savoir, les groupes spécialisés dans les attaques au ransomware peuvent effectuer une reconnaissance. Je pense véritablement qu'ils le font à chaque fois,
Il s'agit d'aller voir un petit peu ce qu'ils peuvent encrypter, ce qu'ils peuvent récupérer comme données aussi également. Ils peuvent se cacher dans un réseau pour exfiltrer discrètement des informations avant le début du chiffrage afin de réaliser une attaque à double extorsion qui conduit les entreprises refusant de payer une rançon à voir leur système chiffré avant d'être confrontés à la perspective de voir leurs données sensibles publiées en ligne. Il y a un double effet, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de vos données que vous ne pouvez plus utiliser, il s'agit également de vos données que certains pourront consulter. C'est ce qui se passe régulièrement. Il y a double effet d'extorsion. Bonjour Carolina, bonjour Georgia, Émilie, Nathalie, Joyce, Le Priso, Myriam, et merci au Modo justement d'être là régulièrement, même sur un podcast, Zacha, Loclo. Alors pour Facebook, parce que finalement, on entend de plus en plus parler d'attaques. Olivier, Christine, Véro, Louis, merci d'être présents sur un Facebook et pour des lives. Là où vous êtes le plus nombreux sur ces 3 plateformes. Fernand, Fanto, Jade, Lou, Mister Plus Plus. C'est pas la première fois qu'on entend parler du ransomware. Je vais reprendre la lecture de l'article dans quelques secondes. Mais finalement, nous sommes tous susceptibles d'être attaqués par ce type d'attaque. Surtout que vous avez aussi tout ce qui peut être positionné en ligne comme en tant que plateforme pour la location avec des pirates en herbe qui peuvent louer les services assez sophistiqués, des services pour venir pirater telle ou telle entreprise. Les outils utilisés par certains pirates sont loués. On parle de plateformes qui louent leurs services et ensuite vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous extorquer de l'argent, qui n'est pas un professionnel justement, ou un pirate émérite, en quelque sorte, entre guillemets. Ça peut être monsieur ou madame tout le monde. C'est là où ça devient très compliqué justement d'y voir clair ou surtout d'arriver à sécuriser comme il le faut. Alors, je reprends, c'est CNA Financial. La compagnie d'assurance est restée muette quant aux informations susceptibles d'avoir été dérobées. Je les cite, nous ne pensons pas que les systèmes d'enregistrement, les systèmes de réclamation ou les systèmes de souscription où la majorité des données relatives aux assurés, y compris les conditions des polices et les limites de couverture, sont stockées, aient été touchés. Donc voilà, ils ne pensent pas que justement une quelconque donnée n'ait été touchée. Alors à quoi bon aller pirater une compagnie d'assurance ? Là on est parti sur une déclaration de la direction. Il est évident que la direction qui informe à retard le monde entier, enfin qui précise dans une déclaration de presse des informations, ce qui a pu se passer au mois de mars. Là, on est au mois de mai. Ça fait déjà 2 mois, 2 mois et demi. Donc finalement, on est avec des entreprises qui régulièrement ne vont pas préciser ce qu'elles ont subi dans les jours qui suivent. Elles prennent du temps. Et ensuite, elles sont là pour rassurer et pour ne pas inquiéter leurs clients. Donc il est évident qu'elles ne vont pas inquiéter leurs clients pour ne pas préciser que des données confidentielles ont été dérobées. Mais là où ça pose problème pour ceux qui s'y connaissent en ransomware, et puis ça inquiète finalement beaucoup, c'est que vous avez des pirates qui sont là pour venir vérifier ce qui se passe sur les serveurs de l'entreprise. Ils viennent pour aller encrypter un dossier bien précis ou un système informatique. Et quelque part, ils viennent récupérer de la data. Sinon, ça ne sert à rien. On est sur une double extorsion, sur la possibilité de faire payer par rapport à des données que l'entreprise ne peut pas récupérer, et sur la possibilité justement de faire payer sur des données qui ont été dérobées. Que CNA Financial, de la part de sa direction, précise qu'il n'y a pas une seule donnée de client qui n'ait été dérobée, je ne vois pas l'intérêt pour les pirates de ne pas dérober les données clients. Dans un communiqué, un porte-parole donc de l'entreprise a déclaré que la compagnie d'assurance ne ferait aucun commentaire sur la rançon, ajoutant que la CNA a suivi toutes les lois, réglementations et directives publiées lors de la gestion de la cyberattaque. En outre, la compagnie a indiqué avoir consulté le FBI
et l'Office of Foreign Asset Control. Cela ne suffira peut-être pas à apaiser les législateurs ou les forces de l'ordre américains, car la pratique consistant à payer les cyberattaquants n'est pas encouragée et ne sert qu'à faire du déploiement des ransomware une activité lucrative. Ah, tu m'étonnes. Quelque part, payer 40 millions, ça va donner des idées à tous ceux qui veulent se faire de l'argent, parce que je vous le reprécise, on n'est pas sur un secret d'État, on est sur des plateformes qui se louent. Maintenant, désormais, quand vous avez des logiciels, on parle des fois de SaaS, et après ça continue avec les AAS, Software as a Service, même Platform as a Service, tout ce qui sert au niveau locatif et qui vous propose des outils que vous allez payer pour le moment qui vous intéresse, le mois qui, justement, qui va vous servir. C'est-à-dire que vous avez des pirates en herbe qui peuvent même de plus en plus utiliser des plateformes où ils pourront utiliser, justement, se servir d'outils pour pirater. Vous avez des plateformes comme ça, en tant que service, où vous avez la possibilité de lancer des dénis de services distribués, du DDoS, qui font tomber les sites web. Et puis vous avez aussi ce type d'outil qui peut être doté aussi de ransomware. Donc finalement, ce n'est pas un bon signal. Donc CNA Financial n'est pas la première entreprise à céder au chantage de cybercriminels. Vous avez récemment, je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais je recite, je continue l'article, Colonial Pipeline, le fournisseur crucial de carburant pour près de la moitié de la côte est des États-Unis, qui a confirmé récemment le versement de 4,4 millions de dollars au groupe de ransomware DarkSide, à la suite d'une attaque, donc en ransomware qui a interrompu l'approvisionnement en carburant pendant près d'une semaine à travers les États-Unis. Et le PDG de Colonial Pipeline, Joseph Blount, il a déclaré que ce paiement était la bonne chose à faire pour le pays. Sauf qu'on s'est aperçu par la suite que son paiement n'avait servi à rien. On était quand même sur 4,4 millions de dollars, et tout de même 10 fois moins que le paiement qui a été fait par cette grande compagnie d'assurance américaine. Et pour ce qui concerne Colonial Pipeline, le déchiffrement de leurs infos prenait trop de temps. Ils ont réussi à relancer un système et leur paiement n'a servi à rien. Donc à un moment donné, si vous payez pour rien, payez quand même pour quelque chose. Si c'est pour ensuite dire que ça n'a servi à rien, par rapport à Colonial Pipeline quand même. On a aussi une précision en France, la société AXA, qui est également devenue la cible d'un groupe de ransomware, connu sous le nom de Avadon. Les opérations de l'assureur en Thaïlande, d'AXA, donc en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong et aux Philippines, ont été perturbées et les cybercriminels affirment avoir volé 3 téraoctets de données, notamment des rapports médicaux de clients, des dossiers de sinistres, des scans de documents de comptes bancaires, des cartes d'identité et d'autres ensembles de données. Les informations n'ont pas été publiées pour l'instant. L'attaque a eu lieu quelques jours seulement après qu'AXA a annoncé l'arrêt de la prise en charge des demandes d'extorsion par ransomware en France. D'accord, c'est très intéressant cette histoire. AXA, qui est une entreprise d'assurance, qui justement a annoncé récemment l'arrêt de la prise en charge des demandes d'extorsion par ransomware en France. Ils ne prennent plus en charge, ils l'ont précisé, les demandes d'extorsion par ransomware, et ils ont été victimes récemment également d'une attaque. Donc finalement, ça continue de plus belle. Et puis si vous continuez d'informer évidemment le monde entier, et même les pirates, de ce que vous faites, c'est sûr que quelque part, ils vont s'en donner à cœur joie. Surtout qu'il ne s'agit pas forcément, je vous le reprécise, d'être un pirate professionnel pour commencer à ennuyer le monde entier. Je ne vous dis pas que ces pirates qui ont donc ciblé cette grande compagnie d'assurance américaine sont des pirates en herbe et qui utilisent une plateforme en tant que service, plateforme as a service. Ça peut arriver, mais peut-être pas pour cette entreprise. Alors, là on est parti quand même sur un record. Et je ne sais pas s'ils sont fiers d'avoir précisé qu'ils avaient payé 40 millions de dollars, mais quelque part, peut-être que ça va donner un petit boost au piratage par ransomware, puisque, je vous le reprécise, on est parti sur une précision qui nous donne la plus haute tentative d'extorsion déjà en 2019 à 15 millions. En 2020, on est passé à 30 millions. Et en 2021, on est à 40 millions. Jusqu'où vont-ils aller ? Surtout qu'on est parti sur un paiement en Bitcoin, qui pour certains est intraçable, alors que finalement, il est tout à fait traçable, ce qui
véritablement peut vous dire quelque chose dans les ransomware, c'est qu'on est parti sur du paiement en Bitcoin. Il y en a qui vont vous dire c'est intraçable. C'est faux. Pour ce qui concerne les monnaies crypto, tout est traçable. C'est le but de la crypto-monnaie, des projets et des blockchains, c'est de pouvoir non seulement sécuriser, mais tracer, la traçabilité. Ce qui peut être par la suite aussi facile à tracer, c'est de savoir un petit peu qui a récupéré quoi et quand. On sait quand les grands possesseurs de Bitcoin font des transactions ou récupèrent leur argent. Après, pour savoir qui sont ces personnes, c'est autre chose. Il faut que des Bitcoins soient transférés dans une monnaie fiat, dans une monnaie, comme vous connaissez, donc dollar, euro ou autre chose. Pour l'instant, donc, et ça concerne les 40 millions qui ont certainement été payés en Bitcoin. En Bitcoin. Après, on peut savoir par où c'est parti peut-être. On ne connaît pas forcément l'identité de la personne, pour l'instant en tout cas, mais vous avez une possibilité de savoir où part cet argent. Enfin, c'est quand même crypté, hein. En même temps, on ne sait pas forcément qui a récupéré l'argent, mais bon, ça sera un autre sujet, un autre débat par rapport aux cryptos. Vous me retrouvez tous les jours à partir de 18h. Pour l'instant, on continue par rapport au ransomware. Et je vais vous retrouver sur Facebook également pour un podcast qui s'inscrit du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Parce que là, on est en train de parler de piratage informatique et d'un réseau Internet qui n'est pas vraiment sécurisé, hein. Après, pour ce qui concerne la cybersécurité, les professionnels du secteur pourraient vous dire rien n'est sûr à 100%. Surtout que vous avez des entreprises, même des entreprises de cybersécurité, et même d'autres, qui peuvent déjà avoir en leur possession des ordinateurs quantiques. Avec ce type d'ordinateur, on n'est plus sur du binaire, on est sur, en même temps, l'intrication quantique et 0 et 1 en même temps, et des calculs qui deviennent possibles. Vous avez des entreprises dans le monde qui peuvent décrypter tout Internet. Rien n'est protégé. Enfin, on n'a pas la liste complète des entreprises qui possèdent ce type d'outils qui coûtent très cher. Samuel, bonjour. Bonjour vous qui passez, vous qui êtes présents sur un podcast, jour après jour, sur un nouveau direct. Le bonjour là-bas, c'est sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Alors le signal qui est donné est un signal assez flou puisque les Américains précisent que pour leurs hôpitaux, ils ont arrêté. J'avais compris qu'ils n'avaient pas payé déjà de ransomware ou qu'ils avaient arrêté de payer. On est parti avec Colonial Pipeline, le plus grand oléoduc de la côte Est qui a payé 4,4 millions. On est parti avec CNA Financial, une des plus grandes entreprises, un des plus grands groupes d'assurance qui a payé 40 millions. Et on est parti sur des records depuis 2019. Donc 2019, on était à combien ? À 15 millions de dollars, la plus grande somme qui avait été donnée aux pirates. 15 millions 2019, 30 millions 2020, 40 millions 2021. Vous voyez la courbe, ça ne s'arrête plus. Donc finalement, il y a peut-être... vous avez des pirates qui finalement comprennent qu'il y a encore de l'argent à se faire. Avec des entreprises qui n'informent pas leurs clients tout de suite. On est sur une proposition justement de piratage 2 mois après que ce piratage ait eu lieu. Et vous avez la direction de CNA Financial qui précise que les données clients n'ont pas été touchées. Mais si jamais on vous fait payer 40 millions de dollars, si jamais on vous fait cette double extorsion avec le cryptage de vos fichiers sensibles, avec pour vous l'impossibilité de faire fonctionner votre entreprise et votre groupe, si vous payez aussi cher, c'est que quelque part la double extorsion a fonctionné. C'est que quelque part, non seulement vos fichiers ont été immobilisés, que vous ne pouvez plus les utiliser, mais que ces fichiers ont aussi été récupérés à distance et qu'il s'agit justement de données sensibles. Sinon, vous ne payez pas aussi cher. Voilà ma réponse à cette entreprise. Je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas que ces pirates aient simplement touché des données non essentielles parce que leur but, c'est de d'abord venir sur un ordinateur ou sur des ordinateurs, justement, sur un système informatique interne. Ils arrivent de l'extérieur, ils s'infiltrent, ils viennent, ils prennent du temps pour récupérer les dossiers sensibles et venir chiffrer ces dossiers que l'entreprise ne pourra plus utiliser. Et si on est parti sur des
somme de plus en plus importante, c'est que les données ciblées sont de plus en plus, évidemment, sensibles. Voilà, des données qui valent leur pesant d'or. Quelque part, l'entreprise, elle, la direction, est là pour assurer ses clients. Ben, je trouve pas ça rassurant de leur mentir et surtout de déclarer quelque chose 2 mois après. C'est vraiment pas du tout rassurant. Et il y a pas si longtemps, on est parti sur un podcast où je vous parlais beaucoup plus de ces données sensibles et de cette entreprise qui, en Finlande, pouvait gérer de multiples centres médicaux pour gérer la santé psychologique des Finlandais. Quand ça concerne non seulement les hôpitaux avec des opérations qui ne peuvent plus se faire pour accueillir des malades. On a eu récemment une femme, qui a dû quitter l'hôpital en ambulance et qui est morte dans l'ambulance parce qu'elle ne pouvait pas se faire soigner dans un hôpital qui avait été victime d'un ransomware. C'est-à-dire qu'ils ont tous récupéré leur stylo et leur calepin pour travailler à l'ancienne. Là, ça concerne la santé physique, mais ça concerne aussi la santé mentale. Et des données qui peuvent être récupérées. Il n'y a pas simplement le système informatique qui est donc à l'arrêt. Il y a aussi des données sensibles, et quand ça concerne des données sensibles de patients, c'est encore plus dommageable pour, évidemment, monsieur, madame, tout le monde. Ça, il faut le comprendre, puisqu'on est dans un système mondial informatisé, avec pas mal de systèmes, ce sont de vrais passoires. Vous avez des systèmes informatiques très vieux, des vieux logiciels qui ne sont pas mis à jour, et des hôpitaux, ou même des cliniques, et même des centres médicaux, qui sont dépendants d'entreprises externes qui ne font pas leur travail. Parce que tout est tiré vers le bas, parce qu'on veut récupérer de l'argent, parce qu'on ne se soucie plus justement de tout ce qui peut sembler beaucoup plus efficace. Faire attention aux personnes. Voilà. Voilà ce qui se passe. Je viens vous lire également sur Facebook. Ce type d'attaque continue et augmente. Et c'est pour ça que quelque part, je trouve ça très dangereux et toujours de plus en plus en rapport avec les données personnelles. Et quand ça concerne nos données de santé, là, ça commence à bien faire. Parce qu'évidemment, un paiement de 75 BTC, 4,4 millions. Oui, Colonial Pipeline, les 4,4 millions de dollars, ça représente, Anne, tu nous dis, 75 BTC. Alors, ça a déjà été dit, oui. Après, ils n'ont qu'à s'équiper en Linux. Mais je n'ai pas la précision, je n'ai pas les données pour vous dire s'ils sont en Windows 95, 98 ou en Linux. Mais même en Linux, vous pouvez toujours vous équiper en Linux, mais s'il n'y en a pas un qui s'y connaît pour sécuriser leur serveur. Tu nous dis, Fernand, ça va aussi craindre quand l'implant d'organes connectés sera généralisé. Exemple, le cœur artificiel. Hack sur le firmware. Ouais. Si on ne commence pas à comprendre qu'il faut sécuriser beaucoup plus son entreprise, et là, ce qui est vraiment catastrophique, c'est que pour leurs clients, ils communiquent tardivement, mais qu'on ait la news que l'assurance, que le groupe américain, l'assurance CNA Financial, est cédé au chantage de cybercriminels en versant une rançon record de 40 millions, c'est catastrophique. C'est la cata complète, surtout que, je vous reprécise, on a donc ça aussi en détail. La plus grande somme, c'était 15 millions en 2019, 30 millions en 2020 et 40 millions en 2021. Donc on va peut-être en arriver à 50 millions en 2022. Ça fait vraiment une sacrée somme. Hein. Et pour que ce type d'entreprise paye aussi cher, c'est que véritablement, ils ne peuvent plus travailler. Et que leurs données sont des données très sensibles pour payer 40 millions. C'est énorme. Après, ça fait quelques bitcoins peut-être. Là, on est parti sur du 75 BTC pour 4,4 millions de dollars. Peut-être dans les 750 BTC. Ça a bien baissé. Mais ça va remonter. Et vous avez dans un communiqué, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, un porte-parole de la CNA qui a déclaré que la compagnie d'assurance ne fera aucun commentaire. Et ils précisent, parce qu'ils veulent évidemment le dire, ils ont suivi toutes les lois, réglementations et directives publiées lors de la gestion de la cyberattaque, pour pas qu'on leur reproche quoi que ce soit. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, ils ont précisé ça.
Je vous le relis parce que ça me semble véritablement un mensonge. Je ne comprends pas comment ils peuvent s'exprimer de cette façon. Ils disent « nous ne pensons pas ». Alors, ils ne sont même pas sûrs. Nous ne pensons pas que les systèmes d'enregistrement, les systèmes de réclamation ou les systèmes de souscription, où la majorité des données relatives aux assurés, aient été touchés. Quand vous dites « nous ne pensons pas », vous pouvez le dire à quelqu'un, un dialogue à 2 personnes, ou en tant qu'être humain, mais en tant qu'entreprise, nous ne pensons pas, c'est pas du tout une phrase qu'il faut dire. Il faut être sûr de ce que vous avez fait. S'il faut dire, on n'est pas sûr, nous ne pensons pas, on n'est pas sûr d'avoir justement des données qui ont été touchées. Alors quand vous payez 40 millions, c'est que quelque part, vous savez très bien que vos données sont très sensibles et que vous en avez besoin. Et que vous savez vraiment quelles ont été les données touchées. Parce que vous n'allez pas payer 40 millions sans rien savoir. Si on vous bloque simplement la corbeille, si on vous bloque simplement, je ne sais pas, un dossier qui ne sert à rien, vous n'allez pas payer 40 millions. Vous savez ce qui a été touché. À partir du moment où on bloque certains de vos fichiers, ou alors on vous bloque tout. Peut-être que c'est pour ça qu'ils disent « nous ne pensons pas ». Mais si on vous bloque tout, c'est que vous êtes sûr qu'on vous a tout bloqué. C'est quoi cette histoire de déclaration à 2 balles? Ça vaut rien, ça. Moi, je suis client de ce groupe, je quitte ce groupe. Je pense qu'il y en a qui sont... Après, si jamais, évidemment, cette entreprise travaille en mode externe pour d'autres entreprises, il y a des clients qui ne seront peut-être jamais au courant. Un peu comme ces Finlandais qui sont partis voir leur médecin, leur psychiatre, et qui ont délivré des informations très confidentielles, et qui ne savent même pas encore que leur psychiatre a un logiciel et qui dépend d'une entreprise qui n'a pas bien sécurisé son logiciel, avec des données clients, patients, qui ont été volées. Enfin voilà. Après, si vous ne connaissez rien à la tech comme Olivier, il ne s'agit pas d'y connaître beaucoup pour comprendre qu'Internet et que tous ceux qui sont connectés à Internet peuvent, tôt ou tard, être victimes de ce type d'attaque. Vous pouvez être victime de ce type d'attaque à partir du moment où vous êtes connecté à Internet. Et même si vous n'êtes pas une entreprise, même si vous êtes un particulier, parce que les particuliers payent beaucoup plus rapidement, donc quand ils sont impactés. Et les entreprises, peut-être un petit peu moins. Après, ça dépend de quelles données sensibles nous parlons. André, tu nous dis, toutes nos traces numériques sont récoltées et vendues. À partir du moment où vous activez un compte sur un réseau social, vos données, à la limite, ne vous appartiennent plus et vos données sont vendues. Pierre, tu nous dis à qui profite le crime? Tu nous dis à CNA Financial? Tu penses qu'ils se font de la pub pour préciser qu'ils ont payé 40 millions de dollars et que ça leur fait leur promo? C'est pas ce que je pense pour l'instant, je sais pas. Ça va aussi craindre. Toi, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais. Alors, je vous remercie. On va se retrouver d'ici 16h pour un nouveau direct. Et vous avez la possibilité de consulter justement le Bonjour là-bas sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Il suffit de voir le nombre de personnes qui se font avoir par des mails frauduleux. Là, vous êtes sur une attaque qui bloque complètement votre ordinateur. Avec un signal qui se fait entendre, avec une information qui se délivre sur votre ordinateur, votre écran, et vous n'avez plus la possibilité d'utiliser votre ordinateur, voire votre système informatique. Et ce qui fait que vous avez simplement la possibilité de payer. Après, il faut avoir peut-être aussi, évidemment, un compte Bitcoin. Il faut le créer, faire quelque chose. Après, cette entreprise a payé les 40 millions. Logiquement, c'est en Bitcoin. Et en fait, par la suite, voilà, après, ça se débloque. Ça prend du temps, apparemment. Moi, j'ai ça sur mon ordinateur. Je ne vais pas l'envoyer du Bitcoin. J'en ai pas. Et puis, ce que je fais, c'est que je réinstalle tout, quoi. Et si j'ai rien sauvé sur mon ordinateur, je peux pleurer. Ah, tu nous dis, Pierre, à qui profite le crime? À CNA Financial, ou comment matérialiser des avoirs boursiers en devises réelles? Intéressant. Je vous remercie en tout cas. Vous passez quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live. On se retrouve aux alentours de 16h pour un nouveau direct. YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. Pour 17h, c'est Daylive Odyssée et 18h, Daylive Odyssée. Alors, il y a 17h, un sujet d'actu sur Daylive Odyssée. Et à 18h, on va reparler de crypto pour une demi-heure. Je vous remercie. Donc, vous nous retrouvez tous, ou presque tous,
Bon, sur Telegram si vous venez, réservoir live. Et sinon, prochain rendez-vous, 16h. Merci vous tous. Et on était parti sur un nouvel épisode de Ransomware. Il ne s'agit pas des étiqueter, mais de comprendre qu'on est parti sur une augmentation des rançons et des groupes qui payent les rançons. Donc on n'a pas terminé pour ce type d'attaque et que ça peut impacter les entreprises comme les particuliers. Il faut le savoir, puisqu'on est en face aussi de location d'outils qui peuvent aussi vous impacter et qui peuvent aussi servir à des pirates en herbe. Là, on n'était pas avec des pirates en herbe, je pense. On aura peut-être plus de précision par la suite. En tout cas, pour subtiliser 40 millions, il faut le faire. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire, mais il y en a qui savent le faire. Enfin, voilà. Puis il faut aussi les donner aussi. Ça paraît incroyable comme somme. Mais on n'est pas sur la première somme de cet acabit. Enfin, ça monte, quoi. Merci vous tous. Telegram, réservoir live. Et puis sinon, pour Odyssée, si vous voulez consulter de la vidéo un peu plus que sur YouTube et Facebook, c'est réservoir à PPS. Le lien est en direct sur mon compte YouTube. Par rapport à Odyssée. Vous avez tous les liens dans About et sur un ordinateur en haut à droite. Merci vous tous. À très vite. Merci les modos. Merci vous tous. À 16h.